on prend tous des bonnes résolutions. Moi, c'est de reconnaître un peu plus votre talent, votre génie. Non, je plaisante évidemment, ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas que ça d'important, de toute façon, on s'en fiche. On néglige souvent son sommeil. Ça, c'est une bonne résolution que beaucoup de personnes abordent en ce début d'année. Et vous allez nous parler de recommandations de la National Sleep Foundation. D'abord, comment on fait pour savoir si on a un trouble du sommeil? Bon, ça paraît un peu évident, mais... Oui, mais il y a 4 indicateurs simples qui permettent parfois de remettre en cause certaines habitudes. La première, c'est d'aller au lit pour dormir et ne pas s'endormir ailleurs. La deuxième, c'est s'endormir... Moi, je mange dans mon lit, c'est pas bien. C'est pas terrible, le lit c'est fait pour dormir, on ne regarde pas la télé d'ailleurs, c'est très mauvais pour le couple. La deuxième, c'est de s'endormir en 30 minutes ou moins, donc si vous mettez plus, c'est qu'il y a un problème. De ne se réveiller qu'une seule fois par nuit, au-delà, il y a un problème. Et encore une fois, lorsqu'on se réveille, de ne pas être éveillé plus de 20 minutes. Si vous avez un de ces critères qui n'est pas respecté, eh ben vous avez un trouble du sommeil. En ce qui concerne la durée du sommeil, on estime qu'entre 26 et 64 ans, il faut dormir 7 à 9 heures par nuit, et qu'au-delà de 65 ans, ce serait 7 à 8 heures, avec évidemment des disparités, on n'est pas tous égaux face au sommeil. Alors quels sont les conseils simples pour mieux dormir? Moi, je me suis remise à la danse, par exemple, et c'est vrai que j'ai l'impression que ça me fait du bien pour dormir le jour où je vais à la danse. Pratiquer une activité physique ou sportive permet de dormir et d'améliorer sa qualité du sommeil. On peut même pratiquer une activité physique le soir, un peu un temps avant de dormir, ça n'affectera pas le sommeil. L'idéal aussi, c'est de prendre un bain 1h30 avant le coucher, ça permet de s'endormir plus rapidement. Le bain chaud permet en effet de stimuler notre système de thermorégulation et de mieux caler notre horloge biologique. Alors très bien, je note qu'il y a quand même une chose, dont moi je suis certaine, et qui peut impacter négativement le sommeil, c'est le téléphone avant de dormir, ça c'est sûr. Les lumières bleues, c'est très néfaste. Ça permet notamment de sécréter une protéine qu'on appelle la mélatopsine, qui supprime sous l'effet de la lumière la mélatonine et qui est responsable de la régulation. La mélatopsine, j'ai jamais entendu ça. Ça bloque la sécrétion de mélatonine et à ce moment-là, on dort moins bien car on calme moins bien son sommeil. Attention, d'autres perturbateurs comme le bruit, on sait qu'une exposition occasionnelle à régulière à des niveaux supérieurs à 55 décibels est associée à un trouble du sommeil. Donc encore une fois, sommeil peut être perturbé par le bruit et la lumière. Dernier point, les excitants, genre le café, le thé, tout ça, ça doit pas être terrible non plus. Exactement, thé, café, boissons riches en vitamine C retardent l'endormissement et favorisent les réveils nocturnes. Si vous prenez un double expresso 3 heures avant de dormir, vous allez décaler votre horloge biologique de 40 minutes. L'alcool, c'est un inducteur du sommeil très fort, mais en fin de compte, sur le long terme, il interfère sur les systèmes de régulation du sommeil et il finit par entraîner des insomnies. On a parlé d'excitants, sachez qu'une sexualité épanouie et une vie de couple heureuse permet d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Je crois que vous dormez très bien, Mélanie. Et une autre étude montre que, justement, les femmes qui dorment moins de 5 heures par nuit sont 30% moins susceptibles d'être sexuellement actives que les femmes du même âge qui dorment 7 à 8 heures. Dormez, c'est bon pour la santé. Merci beaucoup, Catherine Blanc. Ah non, pardon, Catherine Blanc, non, c'est pas vous, c'est Jimmy Mohamed, excusez-moi. Merci pour tous ces conseils.